La guerre des satellites. Deux points. Les vibrations, les ondes et le contrôle cérébral. Ce temps-ci, je fais quelques recherches sur les satellites, l'Internet, la technologie et aussi un peu la psychologie. Et j'ai finalement découvert, selon mes observations, mes analyses, que dès le départ d'abord, les satellites permettaient la communication téléphonique et ceci permettait de contrôler le cerveau, les mentalités par les informations que l'on transmettait. Donc juste du bouche à oreille. Maintenant, c'était aussi du bouche à oreille, mais au travers du téléphone. Et par la suite, maintenant, c'était par les signaux émis lors des conversations par téléphone. En pleine conversation, on peut entendre des signaux qui valident ou invalident ou qui confirment ou amènent à prêter attention sur des éléments lors de la conversation, des communications indirectes. Et par la suite, c'est que lorsque nous avons eu accès aussi maintenant aux réseaux sociaux, au téléphone, aux vidéos, aux films, c'est que ce contrôle aussi se faisait par ces outils-là. C'est que ce que l'on voit à la télé influence directement notre façon de percevoir une situation, une image, un événement ou encore un sujet ou un concept. Et les solutions sont déjà préparées par les scénarios que l'on finit par s'identifier à ces scénarios-là lorsque nous sommes en face de ces situations-là et nous finissons aussi par réagir de la même façon. C'est un contrôle mental, une manipulation, on peut dire, mais un contrôle mental par anticipation. Et maintenant, je me suis aussi intéressé un peu plus aux satellites. Les satellites se font la guerre dans le ciel déjà, certainement, volontairement ou pas. Pour ce qui est volontaire, c'est que des satellites peuvent s'envoyer des signaux d'interruption de données, de communication ou encore de brouillage de données, de brouillage de communication, des lasers en fait, des faisceaux de laser ou encore des ondes de brouillage ou encore des algorithmes de brouillage. Mais déjà, il y a aussi le contact direct, l'interchoc et la destruction matérielle, ce qui finit aussi par causer beaucoup de débris dans le ciel comme l'on peut voir, l'on peut constater selon les données des agences spatiales aujourd'hui. Et puisqu'il y a déjà des milliers de satellites dans le ciel, les rôles et les fonctions sont multiples et variés. Et déjà, quel qu'en soit le cas, le premier objectif était d'abord de pouvoir faciliter le repérage, le repère, et ensuite maintenant la définition du climat de la Terre, l'identification des zones de la Terre, les fonctions, le fonctionnement de la Terre en fait depuis haut, et aussi l'évolution des saisons, du temps, et maintenant aussi le repérage des personnes, des objets, des sites, et selon les intérêts maintenant des pays et selon l'évolution de la technologie, c'est qu'il y a aussi cette avancée qui mène à bien comprendre la mentalité humaine, le psychique, le cérébral, vu que le cerveau est influencé d'abord par les sens et il fonctionne par stimulation hormonale et stimulation sensorielle, fonctionnement hormonal et stimulation sensorielle, c'est que lors de la construction des satellites, il y en a ceux qui ont eu pour objectif, avec l'accompagnement des psychologues et des experts en neurologie, en psychologie, ont apporté des outils satellitaires et technologiques qui permettent aussi d'abord d'interpréter les émissions, les vibrations et la détection de la chaleur
et aussi l'identification des, des hormones, de la température, et puis aussi maintenant qui finissent par, avec l'intelligence artificielle, parce que les satellites ont forcément des algorithmes d'intelligence artificielle qui ont assimilé toutes les variables sur l'étude humaine selon les pays et selon les capacités de chaque force qui ont envoyé des satellites. Et selon cette intelligence artificielle, l'analyse et l'interprétation, maintenant avec l'outil aussi maintenant d'abord de pouvoir comprendre, du moins interpréter les pensées, les réflexions selon la température, la chaleur, les différents signes identifiables dans les moindres détails près, et ceci par les satellites déjà, comme cela se faisait par les médecins auparavant, mais maintenant par les satellites aussi déjà. Et autre chose, c'est que le contact peut se faire à cette distance-là. Les antennes relais permettent de recevoir des signaux et de partager. Et le cerveau humain est aussi une antenne relais de destination en fait. C'est que il faut être hyper attentif pour comprendre l'hyperconnectivité et l'hyper rapprochement, proximité des regards, des contacts satellitaires sur nous. C'est que à la simple idée, déjà pour aussi attirer ce genre d'attention, le contrôle de masse est possible selon les vagues, l'étude des sociétés. Maintenant, il peut avoir que, bon, lors des situations particulières, c'est d'abord par des données et en disposition des outils téléphoniques et par des réseaux sociaux ou des communications, passer un message qui peut soulever un vent d'humeur sociale. Ça, c'est le contrôle social de façon indirecte par émission des données de personnes, d'antennes aux personnes, d'antennes au téléphone, qui viennent de personnes et qui peuvent maintenant aussi faire circuler et ainsi de suite à une personne, à deux personnes. Les antennes peuvent aussi émettre à plusieurs personnes. Mais déjà pour ce qui est de la personne, l'antenne, le satellite, l'intelligence artificielle, c'est que il est possible selon les études que je vois, parce que il est déjà possible de pouvoir communiquer d'une antenne avec un récepteur sur Terre que par les faisceaux de laser. Donc un simple faisceau peut venir aussi peut-être brouiller un signal sur Terre, ou encore peut venir éblouir la vue sur Terre. Et il faut aussi le bon calibrage et aussi maintenant la bonne direction et aussi pour le bon objectif. Et ceci va aussi dans le sens des zones du cerveau à atteindre selon leur fonction. Ces lasers-là peuvent aussi maintenant, depuis les satellites, directement atteindre la zone cérébrale pour stimuler un geste particulier, une réaction particulière, un tic particulier, un type d'idée particulier, ou encore un type de pensée particulier, ou même aussi interpréter à verso maintenant ces réactions-là. Donc, il peut arriver que les faisceaux émettent par exemple un signal de bâillement, stimule aussi maintenant la zone du cerveau qui permet de bâiller pendant un instant précis, et les faisceaux sont émis par vibration ou par onde. Cela dépend aussi de la stratégie de ceux qui ont développé leur stratégie, stimuler la zone du cerveau et maintenant qui finit par provoquer le bâillement d'une personne ou de quelques personnes qui sont réceptifs, qui sont très connectés directement ou indirectement à ce satellite-là, ou à ce satellite-là par cette antenne-là et la proximité de la personne sur cette antenne-là, de cette antenne-là ou du satellite dans la bonne position, directement ou indirectement par l'antenne. Et déjà, c'est que
il est très certain que d'abord, l'être humain est un sujet d'expérience permanent. Et la guerre des satellites a commencé déjà depuis un moment parce que les objets connectés sont déjà aussi manipulables par, à distance, par Wi-Fi, par Bluetooth, par infrarouge. Toutes ces anciennes méthodes-là fonctionnent toujours aujourd'hui. Et sauf que maintenant, la portée est très grande. Et la même façon dont un téléphone peut émettre un signal avec un autre téléphone, un cerveau peut peut-être parfois se sentir connecté avec un autre cerveau. C'est par cette méthode-là, par ce moyen-là que la médecine a fusionné d'une façon avec la technologie pour pouvoir aussi pénétrer d'une certaine façon l'esprit humain, le cérébral, et maintenant pouvoir, avec la compréhension au millimètre près de fonctionnement du cerveau, pouvoir stimuler des actions, des réactions, des sensations, et ceci finalement pour pouvoir soit passer des messages, soit interpréter en fait aussi des messages, ou encore essayer des expériences, ou pour d'autres raisons qui peuvent être multiples. Mais sinon, il ne faut pas oublier aussi que quand on parle de guerre des satellites, on parle aussi de guerre à la façon militaire. Et ceci, les grandes puissances ont cette avancée-là. Et tout porte à croire que l'évolution des choses jusqu'à présent vient à croire que le contrôle des satellites sur l'expérience déjà qui est menée sur la Terre, une fois que la Terre, sujet d'expérience colossale, sera déjà bien perçue, parce que chaque satellite a des fonctions. Il peut y avoir des satellites commerciaux, mais déjà aussi militaires, et quel qu'en soit le cas de géographie, de localisation, ou encore simplement de transmission d'images, où il y a des fonctions et des agences qui sont spécialisées dans des domaines. Et il peut aussi y avoir des nébuleuses satellitaires qui ont plusieurs fonctions selon les types de satellites, mais pour un seul objectif. Et ceci porte à comprendre que ce sont les puissances qui ont le plus de satellites dans l'espace, qui ont le meilleur contrôle de la situation sur la planète. Il n'y a pas d'autre façon de comprendre cela. Et lorsqu'on essaie de voir la position de l'Afrique, c'est très normal. Il est indispensable que l'Afrique déjà trouve la façon de financer, même ne serait-ce que pour avoir déjà quand même quelques satellites sur des domaines particuliers, et déjà l'évolution des choses à l'état actuel. Parce que même sur des informations, sur des journaux, quand je cherche dans les réseaux, j'essaie de voir, d'abord seulement déjà taper guerre des satellites. On essaie de voir à quel point les satellites évoluent, on essaie de voir à quel point les choses avancent. Et lorsqu'on essaie aussi de voir maintenant les traités sur l'espace par l'ONU, on voit à quel point tout ça avait été prévu. Et lorsqu'on voit aussi maintenant la convention de Beijing, qui vient aussi déjà pour essayer de modifier maintenant quelques traités, quelques lois, quelques textes qui avaient organisé les événements spatiaux et intercontinentaux sur le plan spatial, nous voyons que l'évolution des choses n'avait pas présenté certaines éventualités, mais l'avènement de l'intelligence artificielle est venu tout changer, et est venu faire en sorte que même l'homme qui travaille ces outils-là a finalement intégré l'intelligence artificielle. Maintenant, si on rentre sur le plan de la divinité, c'est que avant, dans le livre saint, les livres saints, Dieu parlait aux personnes par des signaux du vent, ou par des voix,
par le tonnerre, les éclairs, par les oiseaux, par tous les signes qu'on peut identifier. Maintenant, là, tous ces aspects-là ont voulu être compris par le deuxième ciel. Et selon ce qui est dit dans le deuxième ciel, c'est que c'est là où siège aussi le malin, ce que l'on peut dire, mais ça c'est spirituel. C'est spirituel que l'on peut dire d'abord. C'est que il a fallu comprendre le langage du cœur, comprendre quand est-ce que c'est le langage de l'âme, quand est-ce que c'est le langage de l'esprit, et la distinction de ces trois éléments de la personne humaine a fini par définir ces zones-là et comprendre les fréquences d'émission, parce que tout se résume au cœur et au cerveau d'abord. Dans les fréquences de l'âme, de l'esprit, du cœur se résument d'abord au cerveau et au cœur, vu qu'il a été défini que le cœur, selon des recherches, ont leur propre son, leur propre communication, et le cerveau aussi a ses propres émissions vibratoires uniques en fait, et ceci avec les différentes fréquences que l'on peut déjà analyser, interpréter selon la vitesse des fréquences alpha, bêta, theta ou encore tout ça. Plus on essaie maintenant d'analyser tous les types de fréquences, plus on va plus profondément et plus largement dans la gamme de compréhension des différentes fréquences dans le monde. Et cela évolue déjà. La 5G, la 6G est déjà actuellement aussi pratiquement disponible. Cela est en train d'aller dans un autre type de fréquence. Et ceci étend encore le champ, parce que l'être humain veut déjà analyser tous les types de fréquences. Et déjà, si c'est que nous parvenons déjà, comme nous voyons déjà, aller dans le domaine quantique, certainement, nous allons aller dans l'infiniment petit. Et l'être humain pourra être, si ce qu'on essaie de voir par l'anticipation des livres saints comme la Bible, déjà comprendre pourquoi est-ce qu'il est déjà pratiquement possible d'accepter que dans l'avenir, il sera possible de contrôler parfaitement l'âme, l'esprit et le corps humain au travers des puces qui seront intégrées. Cela est censé, maintenant quand j'essaie particulièrement de comprendre et d'interpréter l'évolution de la science actuellement, c'est que ça va bien plus loin que l'humain ne pourrait comprendre, parce que ce sont des intellectuels avec le mélange de différents types d'intelligence artificielle spécifiques, avec une base de données extra gigantesquement ordinaire, et dans la compréhension de l'homme, des différentes variables des cellules de l'homme, de toutes les variables des organes humains, du fonctionnement des sens avec le cerveau, et de toutes les variables de ces fonctionnements, et maintenant des différentes actions possibles de l'instinct, de l'intuition, et des différentes réactions possibles de l'action, de l'intuition de façon volontaire ou involontaire, et maintenant aussi des différents comportements personnels, interpersonnels, sociaux, intersociaux, de l'homme avec l'autre homme, de l'homme avec l'environnement, de l'homme avec la planète tout entière, de l'homme avec le cosmos, de l'homme avec les esprits, avec la divinité. Tout cela, des experts dans le domaine ont participé à enrichir des documents, des données qui ont permis maintenant de fournir les intelligences artificielles qui sont spécialisées dans différents et n'importe quel type de domaine que l'on peut voir maintenant. Et ceci alimente aussi les satellites, parce que les satellites sont les plus forts actuellement outils qui permettent de localiser n'importe où sur Terre, de comprendre presque n'importe quelle situation, et de pouvoir maintenant aussi prendre des décisions par rapport
à n'importe quelle action. Et il n'est pas judicieux de négliger cet outil-là. Et s'il est déjà à comprendre ces aspects, c'est que il y a certainement des choses à faire. Pour l'Afrique, il y a un retard. Et pour beaucoup de pays dans le monde, il y a un retard. Tout part déjà de la conception mentale. Et quel qu'en soit le cas, l'Africain, ce retard est dû au fait que l'Africain en soit une certaine originalité que le monde est en train d'étudier avec persistance. C'est le principal sujet d'étude de l'humanité, c'est l'être humain noir, de couleur noire. La plupart, toutes les expériences psychologiques, mentaux, approfondies, sérieusement faites, c'est sûr, selon ce qu'on peut voir, ce qui se passe en Afrique. Il faut que nous soyons vulnérables et aussi défaits de toute capacité de se défendre pour pouvoir mener toutes les expériences possibles. Et certainement, l'humanité veille quand même à protéger l'humanité de la couleur noire, mais sinon, c'est dans ce sens que le monde évolue. Et beaucoup d'autres aspects maintenant, les guerres qui se passent un peu partout, c'est que ce sont des guerres qui se passent d'abord dans l'espace, des guerres de l'information, des guerres des satellites, des guerres de précision. Et maintenant, selon des camps d'abord particuliers qui démontrent leur capacité. Et ceci porte à comprendre que bon, le monde va forcément éviter le pire. Mais sinon, s'il faut déjà essayer de projeter, c'est l'humanité dans un moment d'égarement et d'extrême ressenti qui finira quand même par mettre fin aussi quand même à l'humanité ou à la Terre. Mais sinon, il est très probable que l'humanité, selon les projections futuristes que l'on peut imaginer, pourra quand même déjà intégrer d'autres planètes. C'est possible, mais pas pour maintenant. Et sinon, pour l'heure actuelle là, personne ne veut que la Terre soit en danger. Et sinon, c'est pour ça que des mesures sont prises comme dernièrement par l'Organisation des Nations Unies et comme pour actuellement aussi la formation des nouveaux pôles comme les BRICS et toutes les forces maintenant qui sont en train de se constituer ont des valeurs et des visions plutôt particulières. Parce que pour les BRICS déjà, c'est carrément du 50-50, d'accord? Lorsqu'il y a l'échange, il y a le besoin, il y a le produit, l'échange se fait 50-50, c'est juste commercial. Et les BRICS se sont engagés à fournir aussi les pays africains sur tout ce dont ils ont besoin, tant qu'ils respectent les règles mondiaux de droits humains et de droits de la terre. Ils pourront avoir tout ce qu'ils veulent pour se défendre. Et c'est que l'ONU aussi maintenant, comme a installé les bases fondamentaux des droits humains et aussi organise un certain nombre de respects de droits profonds humains et propose aussi maintenant une gamme de, 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 de produits, de valeurs et d'aide, d'accompagnement des pays dans la constitution des États, des gouvernements, de la collaboration inter-États. Et tout ça vient faire en sorte que ces deux pôles, quel qu'en soit le cas, l'Afrique aura besoin de collaborer avec les deux pôles, carrément. Mais maintenant, la position est que en fonction des intérêts particuliers et de l'évolution maintenant de chacun, l'Afrique a certainement besoin de s'arrimer à l'intelligence artificielle et aussi à la technologie, même déjà de haut niveau, au moins sur certains aspects, au moins sur certains aspects, au moins sur certains aspects. Le monde doit quand même déjà permettre qu'on puisse, Afrique, être libre déjà d'un certain type de contrôle. Et ceci, il faut déjà quand même que l'Afrique s'engage aussi à plus de ça. Et c'est là où les BRICS quand même viennent aussi débloquer certaines possibilités qui étaient encore pour l'instant bloquées à l'ONU. Et sinon, les deux, pour l'instant, ont poids
égal pour un Africain comme moi, ce que je vois. Mais déjà, la guerre des satellites est existante et le contrôle mental est certain. Déjà, pour quelqu'un qui est très alerte, parce que je sais que les citoyens des pays très développés sont conscients de ça, ils sont éduqués de ça et c'est par ça qu'ils ont un dessus sur tous ceux qui n'ont pas ces informations-là. La plupart des Américains, je me dis, sont conscients de ça. La plupart des Russes, je me dis, sont conscients de ça. La plupart des Chinois sont conscients de ça. Beaucoup de Français sont conscients de ça. D'Européens, en fait, sont conscients de ça. D'Asiatiques sont conscients de ça. Et c'est la plupart des Africains qui ne sont pas conscients de ça. Et il faut que la conscience par rapport à ce sujet-là soit prise en compte et massivement partagée pour que l'Africain comprenne que le Dieu, parfois, qu'on peut croire qu'il nous envoie des signaux, en fait, ça peut aussi être des satellites qui ont pris une certaine place de Dieu. Donc, la place est plus à la prière dans le cœur et à la compréhension du livre du bon sens. Et même que ça, les pensées peuvent être interprétées avec déjà près de 60% de précision. 60 et bien plus même. Quand je dis 60%, c'est juste pour être léger, mais ça peut aller à 80, bien plus de précision. Lorsque la fréquence d'émission mentale ou spirituelle ou du cerveau est très fort dans une prière que l'on peut dire très forte, le contrôle déjà est possible. Le signal peut être interprété par le satellite et puis maintenant donner une réaction automatique selon l'intelligence artificielle programmée dans le domaine spirituel pour répondre à ce genre d'attente et donc capter la prière. C'est très possible. C'est très possible. Et pour ça, il faut déjà aussi mieux, ça amène à mieux étudier la foi chrétienne, à mieux comprendre Dieu, le Dieu qui est en soi, en chacun, et à mieux revoir les signes que Dieu donne. Parce que bon, certes, les signes peuvent être émis par une IA, mais on ne sait pas si c'est que c'est dans un but hostile ou dans un but de manipulation. C'est forcément quand même un peu dans un but de manipulation. Et on ne sait pas si c'est aussi dans un autre but belliqueux ou de vol, de pensée, de prière, on ne sait pas. Mais quel qu'en soit le cas, euh, les prévisions de la Bible sont vérifiables et c'est sûr quand même. Et sinon, l'évolution technologique est pointue et très précise. Et si ce qu'on essaie d'analyser un peu tout ce qui se passe à consulter déjà les différents textes qui organisent la vie spatiale, les événements spatiaux, satellitaires, de l'intelligence artificielle, des téléphones mobiles, et puis aussi maintenant des comportements sociaux, des documents de psychologie, des documents de médecine cérébraux, un peu tout ça. Avec des recherches juste comme ça, on peut comprendre que, ou on peut être amené à comprendre que cette possibilité du contrôle mental, de la stimulation du cerveau est possible déjà du satellite pour l'antenne vers le cerveau de façon indirecte ou déjà du satellite directement pour le cerveau de façon directe. Et ceci pour stimuler des actions ou des réactions précises pour faire passer soit au sujet directement des messages précis ou soit pour faire passer à l'entourage du sujet des messages précis. Et ceci est à prêter juste attention et à être très, très ouvert d'esprit et très alerte, très, très disposé aussi à comprendre pour avoir